Aujourd'hui, je pense que la question de l'informel, c'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui au Maroc, surtout dans le contexte actuel où l'on parle de la réforme de généralisation de la protection sociale, qui est un chantier royal d'extrême importance pour le développement économique et social au Maroc. Et comme on sait, les systèmes de protection sociale, ce sont des systèmes qui sont gérés par répartition, et du coup, la clé fondamentale de la réussite, de la pérennité et la viabilité de ce système va augmenter de l'augmentation de la mutualisation des risques dans le système. Et qui dit augmentation de la mutualisation des risques, dit augmentation de la capacité contributive du système, et cela passerait en partie par la formalisation de l'économie informelle. Maintenant, quand on parle de l'informel, souvent on a tendance à diaboliser le secteur. Il faut le rappeler, le secteur informel joue un rôle de filet de sécurité sociale pour plusieurs travailleurs qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans le secteur formel. Selon nos dernières estimations, et qui définissent un peu les travailleurs informels comme ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes de protection sociale, l'emploi informel représente en 2018 près de 77% de l'emploi total. Et là, on voit le rôle important joué par ce secteur qui permet en quelque sorte de pallier à certaines défaillances du marché du travail qui n'arrive pas à absorber à la fois quantitativement et qualitativement les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Maintenant, malgré cela, des niveaux élevés de l'informel peuvent avoir des implications négatives pour les systèmes de protection sociale en limitant la mutualisation des risques dans le système. Il peut avoir des implications négatives pour la mobilisation des recettes fiscales et également pour la croissance économique à long terme. Parce qu'avoir une concentration de la production dans des petites entreprises qui manquent de moyens sophistiqués de production peut limiter l'augmentation de la productivité et donc avoir des implications négatives pour la croissance économique, piégeant un peu le Maroc dans un niveau d'équilibre de bas niveau. Maintenant, quand on évoque les politiques de lutte contre l'informel, souvent on fait appel à des mesures coercitives, à des mesures visant à augmenter la capacité de contrôle de l'administration fiscale, qui sont bien sûr des mesures importantes mais pas suffisantes. Aujourd'hui, notre dernière étude sur la question intitulée « L'informel au Maroc, repenser la structure globale des incitations pour une économie plus inclusive et dynamique » et qui est disponible sur le site du Policy Center, on met l'accent sur le rôle fondamental que joue la structure globale des incitations qui est définie par l'ensemble de la réglementation et des règles qui régissent la relation entre entreprises et employeurs, la question de la fiscalité, la question de des conditions sur le marché, notamment les règles, les conditions d'accès sur le marché, les règles de concurrence, comment cette structure des incitations impacte les décisions des entreprises ou des travailleurs, d'être formels ou informels, ou une combinaison des deux. Maintenant, notre étude, quand on analyse un peu l'informel, les niveaux élevés qu'on voit aujourd'hui de l'informel, ils sont résultats à des lacunes juridiques, ils sont le résultat aussi à une faible application de la loi et de fortes incitations des entreprises à les contourner. Donc afin de faire face à cette situation, donc les politiques économiques, ils doivent essayer au maximum de rendre la dichotomie entre formel et informel non pertinente tout en promouvant une généralisation de la protection sociale de qualité. C'est un processus en cours au Maroc. Les décideurs politiques doivent également être attentifs à la manière dont leur action impacte les décisions des entreprises et des travailleurs, comment cette interaction entre action politique, décisions politiques et comportement des agents économiques, notamment travailleurs et entreprises en matière de l'emploi informel, elle est fondamentale pour la mise en œuvre de politiques économiques efficaces visant à promouvoir la formalisation progressive de l'économie informelle et éviter in fine des résultats qui sont souvent involontaires et indésirables tels que l'informalité qui peuvent résulter d'une politique économique inappropriée ou inadéquate.